Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici sur sa dynamique baissière. Donc on a cassé ici la zone des 1.2060 et on s'est approché ici de la zone des 1.20 qui est donc le prochain objectif de cette dynamique. On le voit clairement ici, on est quasiment venu tester ce niveau avant de commencer à marquer ici des signaux de rebond. Alors lorsque l'on prend un petit peu recul par rapport au graphe, on peut remarquer que nous sommes ici sur une construction de figures de retournement depuis notamment la zone de cassure ici des 1.2060 avec une configuration qui s'apparente à ce qui pourrait être une épaule tête-épaule et donc on est en train de valider cette configuration, auquel cas la zone ici des 1.20 pourrait ne pas résister bien longtemps pour aller chercher ici la zone des 1.19 comme premier objectif. Donc on est ici sur une configuration qui est en train de s'affirmer. Une rupture ici des 1.20 nous donnerait donc un objectif à 1.19 et validerait un signal de retournement de la tendance moyen terme. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur cette configuration de sortie de ce biseau haussier que je vous avais détaillé hier. Donc on est venu ici au contact de la zone des 1.3615. Puis on a rebondi. Ce que l'on peut constater notamment, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle ici exprimée en rouge, se comporte comme une zone de résistance par rapport à cette nouvelle dynamique. On est revenu ici quasiment au contact de la bande de Bollinger inférieure. Si on confirme ici par une rupture de cette zone des 1.3615, on pourra valider donc la poursuite du mouvement baissier, dont l'objectif, je vous rappelle, se situera sur la base ici du biseau qui se situe sur des niveaux proches des 1.3450, auquel cas on validera la cassure de ce point bas significatif ici, en cas de cassure des 1.3615, et donc tous les signaux seront inscrits à la baisse pour valider ici un retournement de la tendance. Alors ce que l'on peut remarquer et ce que l'on peut rappeler surtout, c'est que nous sommes donc dans une dynamique haussière de moyen terme qui était partie ici d'une zone de point bas juste inférieure au 1,2780. On a progressé ici pour gagner plus de 1000 pips et on est en train de se retourner. Donc d'un point de vue moyen terme, si on confirme ici le retournement de cette tendance par notamment une cassure ici de la zone des 1.35, on pourra commencer à inscrire les retracements de Fibonacci donc sur cette dynamique moyen terme pour voir un petit peu quels sont les effets d'un possible retournement de la dynamique de cette paire de devises. Mais pour l'instant, on surveillera ici la zone des 1.3615. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans ce fameux range entre 1817 et 1874,50 dollars l'once. Des cours donc qui oscillent à l'intérieur de ce range et qui pour l'instant neutralisent toute dynamique directionnelle. Alors je vous rappelle que d'un point de vue moyen terme, nous sommes ici dans une phase de consolidation qui est en train de se neutraliser, que d'un point de vue long terme, on reste ici inscrit dans une dynamique haussière suite à l'inscription ici de ces plus hauts historiques au-delà des 2070 dollars l'once. Donc que ce soit sur le moyen terme comme sur le court terme, on est ici neutre. Et donc pour le court terme, tant que l'on sera ici dans cette zone 1817, 1874,50, il n'y aura pas de signal directionnel. Et puis on termine enfin avec le WTI qui valide donc la reprise haussière de cette dynamique moyen terme. Alors pour mémoire, on avait donc cette forte dynamique ici qui se stabilisait juste après le franchissement de la zone majeure des 51 dollars le baril. On s'est stabilisé donc entre ce support et la zone ici des 53,90. Et puis depuis quelques jours, quelques heures, on a validé ici la reprise haussière donc de cette tendance par cassure ici des 53,90. On continue ici à allonger la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps 4 heures et donc on s'inscrit ici dans un signal de poursuite. Alors le prochain objectif se trouve sur une zone intermédiaire, cette zone ici des 57,50 dollars le baril, mais d'un point de vue moyen terme, nous sommes entrés dans une zone qui pourrait bien devenir une zone d'équilibre pour ce
WTI, en attendant tout du moins de trouver des pistes de sortie concrètes de cette crise du coronavirus, par notamment un vaccin efficace ou un système de soins qui pourrait nous faire sortir de cette crise, auquel cas on pourrait avoir effectivement un retour de la hausse du dollar d'un point de vue plus structurel, mais pour l'instant, tant qu'on en est là, on reste dans un objectif de neutralisation entre cette zone donc des 51 et d'un point de vue daily ici, la zone que nous avions auparavant des 66,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.